Alors c'est un chiffre d'abord qui est absolument pas étonnant. On est dans une société qui a finalement évolué, n'en déplaise aux différentes élites. Aujourd'hui, on est dans une société où la hiérarchie a été écrasée. Maintenant, c'est normal pour un citoyen, par exemple, d'interpeller un politique, pour un consommateur aussi d'interpeller un PDG. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et on est aussi maintenant dans une société où tous les consommateurs sont aussi des citoyens. Donc c'est normal aujourd'hui d'avoir des attentes de citoyens et de consommateurs envers les différents groupes et notamment leurs leaders, de s'engager notamment sur les sujets sociétaux. Alors les attentes sont forcément très fortes en termes d'inclusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la diversité, finalement, qui est un fait, et l'inclusion, qui fait partie des gestes qui sont importants et des actes pour les différents leaders. Chez N26, on a été capable d'intégrer plus de 80 nationalités sur seulement 1500 employés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont capables de le faire, mais ça, c'est seulement un aspect. Ça nous aide à nous développer, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, par exemple, on ne parle pas d'argent de la même façon en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc ça, c'est important. Mais même plus largement, tous les consommateurs sont différents. Donc cette diversité est extrêmement importante, et c'est pour ça que l'inclusion est quelque chose qui est extrêmement clé chez nous. Ce qui est important de comprendre, c'est que les banques traitent les clients différemment dans la banque traditionnelle en fonction de leur patrimoine. Ça, c'est quelque chose qu'on a radicalement changé, où chez N26, en fait, tous les clients sont traités de la même façon, vous ayez un petit ou un grand patrimoine. Ça, en termes d'inclusion, c'est quelque chose qui est très fort en tant que geste. Sans faire de politique, de toute façon, en tant que leader, c'est ma mission de m'engager. Je pense que ça, c'est une réalité. Après, en tant que dirigeant d'entreprise, la réalité aussi, c'est que si vous vous engagez pas et que vous êtes passif, il y a un moment où vous allez être rattrapé par la société, par justement cette nouvelle génération qui s'engage et qui attend l'engagement des différents leaders. Après, ce qui est peut-être pas tout à fait clair aujourd'hui, c'est qui fait quoi. On est dans une société où on attend que tout le monde s'engage partout, mais finalement, il n'y a pas d'ownership, il n'y a pas de responsable sur certains des sujets. Si on devait clarifier ça, on pourrait avancer extrêmement vite. Je prends un exemple très concret, par exemple, avec le télétravail. Finalement, nous, on s'est engagé bien plus tôt. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'on a 1500 bureaux parce que tout le monde travaille de chez soi. On n'a pas eu à attendre des directions gouvernementales. Donc c'est là où finalement, les entreprises et les différents leaders peuvent avoir leur mot à dire et aider la société à évoluer bien plus rapidement que d'autres organes, par exemple.